Biya a nommé un nouveau juge d'instruction dans le dossier Martinez-Zogo. Ndié Pierrot Narcisse. Aussitôt, dès qu'il a envoyé Savon, qu'il faut-il le dire aussi, utilise souvent des méthodes illégales dont on a souvent parlé de torture, y compris dans sa région, dans son village de Nanga. Eh bien, les gens ont dit, c'est fini pour Ngongo. On va aussi immédiatement l'arrêter pour nous faire oublier le commandant Vondayolo et Laurent Esso. Mais cependant, Paul Biya a posé un autre acte avec la nomination d'un nouveau patron à la DGRE en remplacement des Kweko dont on nous présentait comme étant un innocent. Jean-Pierre Goumont est donc le nouveau patron de la DGRE. Qu'est-ce que ça signifie? Cela veut dire que le clan Ngongo, loin d'être affecté ou affaibli, comme on disait, vient d'être renforcé. En réalité, Paul Biya était habitué à nommer les policiers. Donc, par exemple, 4 qui sont passés par là, dont le célèbre Fauchivé, pas très populaire, Massomba, qui aussi était commissaire, et même Samuel Oubelabout. Mais cette fois-ci, non seulement Paul Biya écarte Ekweko, il fait nommer quelqu'un qui est très proche de Ngongo. Il faut savoir que Ngongo est sorti de l'IRIC, comme lui. Et il faut savoir qu'ils ont aussi travaillé ensemble, non seulement quand Ngongo était secrétaire général au ministère des Affaires étrangères ou des Relations extérieures. Et puis, il a travaillé dans le cabinet de Ngongo. Quand je parle du cabinet, c'est-à-dire au secrétariat général de la présidence de la République, où il a même été conseiller technique, voire secrétaire particulier de Ngongo. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Paul Biya vient juste de renforcer encore les épaulettes, les galons sur Ngongo pour traquer l'autre piste. Cela, les Esso, les Mbondayolo et autres. La DGRE est très importante au Cameroun. Et pour la première fois, la DGRE va dépendre directement, c'est-à-dire que le patron de la DGRE, qui est placé sous la supervision administrative du secrétariat général à la présidence, mais rend souvent compte au président de la République. Cette fois-ci, les renseignements généraux vont passer par qui? Par Ngongo. Laurent Esso, Mbondayolo. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, non? Parce que c'est là où tout se jouait, la grande bataille. Paul Biya attendait. Chacun voulait placer ses pions. Chacun voulait placer ses éléments. Et d'ailleurs, Ekweko était celui-là qui ne s'entendait pas avec Ngongo. Ngongo jusque-là avait certains pouvoirs avec, par exemple, certes, des acquaintances avec le patron de ce que vous connaissez comme l'armée qui est la plus puissante du Cameroun. Mais il n'avait pas la DGRE. La DGRE, c'est elle qui fait des notes qui vont directement
auprès de l'IA. La DGRE, c'est elle qui fait également toutes les fiches sur les personnalités. Et la DGRE peut placer n'importe quel ministre sur écoute. Ces gestes de Paul Biya montrent donc que ceux qui disaient que on a retiré le bir auprès de Ngongo sera bientôt arrêté, que non. Paul Biya a plutôt renforcé les pouvoirs de Ngongo, dans la seule mesure où les renseignements aujourd'hui se retrouvent entre ses mains, alors qu'il contrôle déjà des pans entiers du contre-espionnage et même des points névralgiques de l'État. Ngongo arrive là, ce n'est pas aussi un hasard. C'est qu'il a été beaucoup plus stratège par rapport aux autres. Parce que lorsqu'il arrive à la présidence de la République comme secrétaire général, nous sommes le 9 décembre 2011, Ngongo ressemble au secrétaire général qui est le plus faible. Il n'a pas de grandes ramifications, mais plus le temps passe, plus Chantal Biya va faire qu'il s'installe. Il va créer son réseau. Et en créant son réseau, Paul Biya va commencer à lui faire beaucoup confiance. Et en même temps, il sera un vrai pied dans le caillou de la chaussure de Maxime Ekweko. Pourquoi? Parce que la DGRE était toujours contrôlée par Laurent Esso. Laurent Esso a été directeur du cabinet civil à la présidence de la République, avant de devenir secrétaire général à la présidence de la République. Il avait des acquaintances toujours avec la DGRE, savait surveiller les autres. Et justement, Laurent Esso aura un problème, c'est qu'un journaliste va faire des investigations exactement comme Martinez Zogo et va découvrir que c'est un bandit. Parce qu'à cette époque, Laurent Esso est président du conseil d'administration de la SNH. Et à la SNH, Laurent Esso va faire acheter des bateaux qui va s'appeler Rio del Rey, avec des rétrocommissions. Bibi Ngota va se mettre derrière cette histoire-là pour enquêter et va découvrir que c'est un réseau de mafieux. À peine avait-il sorti cela que Laurent Esso avait utilisé les pions qu'il avait à la DGRE. On va arrêter Bibi Ngota à la DGRE. On va le torturer comme on a torturé Martinez Zogo. On va lui faire manger ses excréments. On va le faire tenir debout dans une salle noire. Mais au Balebout, qui était à l'époque le patron de la DGRE, va se rendre compte qu'il ne veut pas porter cette mort entre ses mains. Il va libérer Bibi Ngota. Laurent Esso va se fâcher. Laurent Esso va donc chercher par tous les moyens à renverser au Balebout. Quand Bibi Ngota est arrêté en mars 2010, eh bien, on l'envoie à Konengi avec deux autres journalistes. J'ai dit bien, Laurent Esso est secrétaire général à la présidence. Hein? C'est-à-dire que lui aussi, il bénéficiait des largeurs de Paul Biya, il parlait au nom de Paul Biya et tout ça. Le gars arrive à Konengi et Laurent Esso le fait assassiner là-bas. Ça va créer un scandale. Et qui est-ce qu'on va liquider? Laurent Esso va faire tout et tout pour faire tomber au Balebout comme patron de la DGRE. Quand au Balebout tombe, il cherche donc à placer un de ses pions. Paul Biya va d'abord un peu réfléchir et laisser cela passer. Bien évidemment, il faut savoir que, entre-temps, Laurent Esso, le dossier qu'il avait proposé, Paul Biya retoque d'abord ça. Et il commence donc à tisser des relations avec qui? Avec Ekweko. Ekweko avait été directeur des opérations à la DGRE.
Maintenant, il avait été transféré au niveau de la délégation générale à la Sûreté nationale. Et qui était à la délégation générale à la Sûreté nationale? C'était Mbongo. Mbongo, Eko devient en même temps son élément, mais Mbongo ne sait pas que Eko traite aussi avec Laurent Esso. Mais Laurent Esso cherche à positionner Eko ne parvient pas parce que pour l'instant, Obalabout était encore supporté par l'ancien ministre qui est malheureusement, qui était l'ami de Paul Biya, le vieux nègre de la médaille, c'est-à-dire que Oyono. Oyono meurt le 10 juin 2010. Laurent Esso profite pour le débarquer. Mais néanmoins, son élément, ce n'est pas lui qui est là. Eko part. Il vient, il est affecté en Russie. De la Russie, il devient le patron, enfin, le chef d'agence de la DGRE là-bas, avant de revenir à Paris. Et ensuite, il revient donc parce qu'il faut contrôler la DGRE. Mais Bongo s'est dit que pour devenir chef de l'État et pour avoir des renseignements sur les autres là, il faut seulement placer Eko. Il va demander ça à Paul Biya. Et comme à l'époque, Paul Biya avait confiance, une confiance aveugle à Mbongo, qui entre-temps n'est plus délégué général à la Sûreté nationale, mais est devenu ministre de la Défense, Paul Biya va accepter. Il va donc placer Eko là-bas. Eko devient donc l'homme des opérations, mais en sous-main, il fonctionne avec Laurent Esso. Mbongo est renversé. Et voilà maintenant Eko qui s'installe, qui devient le grand patron et qui commence donc à faire les missions de contre-espionnage en essayant d'éviter de rendre compte à Ngongo. Parce qu'il va d'abord réfléchir, il va réussir une opération. C'est-à-dire que il va faire que, bon, enfin, c'était des otages qui étaient dans, bon, voilà, il va faire qu'ils soient libérés. Mais par la suite, lorsque Ngongo lui demande le compte rendu, parce que c'est comme ça que la DGRE fonctionnait, enfin, sur le plan administratif, la DGRE est placée sous l'autorité du secrétariat général à la présidence. Mais Eko, sachant qu'il doit rendre compte plutôt à Laurent Esso, n'a jamais rendu compte à Ngongo. Il rendait directement compte, soit à Touadéra, soit à Paul Biya et d'autres choses, il les gardait comme ça avec Laurent Esso. Ils étaient donc en train de s'organiser pour cadenasser et prendre le pouvoir en temps opportun, tout en volant beaucoup d'argent. Quand l'affaire Martinez, justement, arrive, avant que l'affaire Martinez arrive, déjà Paul Biya commence à le soupçonner, de telle sorte qu'il va confier la libération de certains otages français arrêtés par Boko Haram à Ngongo. Ngongo va réussir cela. Il commence à prendre le dessus sur Eko. Mais Eko va commettre l'assassinat de Guérandi Mbara. C'est lui qui supervise ça. Avec, bien sûr, Elon James, commissaire divisionnaire, et Justin Danoué. Eko va recruter un espion qui est de l'autre, un espion Abrantes, portugais, colonel à la retraite. Il va demander de l'argent à Ngongo. Ngongo va signer une part d'argent parce qu'il faut savoir que la DGRE ne rend compte ni au Parlement, ni à personne, ni à qui que ce soit. C'est à Paul Biya. Et aussi au secrétaire général à la présidence. Mais une partie de l'argent avait été versée. Et Eko fait tuer Guérandi Mbara. Mais ne peut pas payer la suite de l'argent. C'est là où Abrantes va tout dénoncer. Et Eko commence à perdre la crédibilité. Parce que Ngongo lui demandait l'argent que tu veux là, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe et tout, et tout, et tout. Donc l'affaire éclate dans les médias. Et Eko, au lieu de rester tranquille, Eko va continuer à faire
dans la mafia. Toutes les opérations que vous voyez là, les arrestations et de Polycarpe Baba, il faisait ça avec les Justin Danoué et consorts. Et c'est lui qui espionnait finalement Ngongo. Maintenant, avec l'affaire Martinez-Zongo, qu'est-ce qui se passe donc? Il se passe que, au regard des rapports, eh bien, la situation a été retournée. Et celui qu'on met aujourd'hui va rendre directement compte à Ngongo. Regardez déjà. Chaque fois qu'on dit que Ngongo est mal parti, c'est là où il rebondit. Nous connaissons que Ngongo, Paul Biya lui a demandé de s'occuper de la task force de la CAN. La CAN n'a pas eu lieu en 2018 ou 19. Elle a été retirée plutôt au Cameroun en 2018. On disait en janvier, pendant que le remaniement de janvier 2019, Ngongo va sauter et il ira en prison. Vous savez ce qui s'est passé? Chantal a dit, il reste là. Et Ngongo est resté là. Paul Biya a même fait de lui ministre d'État. Et le 5 février 2019, conformément à l'article 10 de la Constitution, Paul Biya a fait ce qu'on appelle délégation de signature. Aujourd'hui, donc, Ngongo est capable de vous dire que Paul Biya dit que plusieurs Paul Biya, lui, n'organise pas les conseils des ministres. Et il dit sur haute instruction, vous faites tout simplement. Vous allez faire comment? Vous allez appeler Mbonda Yolo qui va dire que oui, Paul Biya n'a pas dit et tout et tout. Paul Biya lui-même ne voit pas Mbonda Yolo. Même si Mbonda Yolo est au deuxième étage, Paul Biya au troisième, hein, c'est difficile qu'il le voit. Et même quand Mbonda Yolo veut entrer au bureau de Paul Biya, on le fouille. C'est un bandit, c'est un chef bandit. On le fouille. Ce qu'on ne fouille pas là-bas, c'est par exemple parce que c'est la direction de la sécurité présidentielle qui est là-bas, au niveau du troisième étage. Celui qu'on ne fouille pas, c'est celui qui tient d'ailleurs le téléphone de Paul Biya, c'est-à-dire le contre-amiral Fouda. Donc tout le bruit que Mbonda Yolo fait là, à part aller acheter le piment à Chantal Biya, être dans des anniversaires, porter le sac et faire la mafia là, il ne voit pas Paul Biya. Il ne voit pas Paul Biya. Mais Ngongo, lui, il signe au nom de Paul Biya. Donc, Ngongo a d'abord gagné cette équipe-là. Là. Il devient donc ministre secrétaire d'État. Mais il faut savoir comment il a encore renforcé ses pouvoirs. Parce que non seulement il passe là, vous pouvez constater que depuis un certain temps, il avait confié toutes les missions à son neveu, qu'on appelle lui Paul Motazé. Or, Paul Biya s'est rendu compte par la gestion de la ligne 94 et surtout 65 et 57, où Motazé est impliqué, eh bien, il a retiré cette gestion à Motazé en disant à Ngongo que c'est lui seul qui doit donner l'autorisation s'il faut défalquer de l'argent. Là encore, un autre but, marqué par Ngongo. Ils sont toujours là, hein. Ils vous disent que non, c'est eux qui sont très très forts. Mais entre-temps, qu'est-ce qui va aussi se passer? C'est que lui, Paul Motazé, avait été mandaté par Paul Biya pour la privatisation de Camtel. Donc, il y a un comité interministériel. Le comité interministériel était en voie de privatiser Camtel. Le 4 décembre 2023, Ngongo a sorti la lettre. Il envoie ça et dit à lui, Paul Motazé, que sur haute instruction du président de la République, arrêtez tout, arrêtez tout, arrêtez tout. Ils ont arrêté ça. En ce temps, il faut savoir que le même Ngongo, même concernant le Premier ministre, il a enlevé tous ses pouvoirs, puisque le Premier ministre avait voulu nommer les directeurs généraux. Il lui a rappelé que les directeurs généraux, leur nomination dépendent du chef de l'État. Et qui dit chef de l'État dit Ngongo, puisqu'il a la délégation des signatures. Résultat, quand Esso était là, il contrôlait le port. Il contrôlait la SNH, il contrôlait la DGRE. Aujourd'hui, vous avez vu qui se trouve au port, là où tout entre, là où tout sort. Ngongo a mis son gars, Cyrus Ngo,
Et il a même chassé Bolloré. Et So a tout fait. Il a fait tous les il s'est mis derrière Bolloré. Bolloré a gagné tous les procès. Ngongo a dit 0. Bolloré dehors. Je mets mon gars là. Regardez pour le transport de l'énergie. Qui est là-bas? Ngongo a placé son gars. Et regardez surtout que ailleurs, même à l'ENAM, Ngongo a placé son pion. Et maintenant, donc, vous regardez au niveau de la sécurité. C'est là où c'est très important. Le CENT, qui est là-bas? Comme secrétaire de la gendarmerie, secrétaire d'État. C'est Galax et Toga. Qui était l'élément de Ngongo quand il était au ministère des Affaires étrangères? Mesme Toundi, qu'on vient de nommer là, c'est qui? L'autre élément de Ngongo. Il a l'obéi. Maintenant, regardez l'autre plan de la sécurité. Celui qui reste là s'appelle Mbargangele, délégation générale à la sûreté nationale. Mais vous allez vous rendre compte que Mbargangele est l'ennemi de Mbondayolo, puisque Mbondayolo a voulu le jongler dans les affaires avec Amougou Bellinga, et Mbondayolo est devenu l'ami intime de Amougou Bellinga, son défenseur, son avocat et tout et tout. Alors, il s'est lié d'amitié avec qui? Avec Ngongo. Parce que la femme du délégué général à la sûreté nationale, elle est Nangay beaucoup. Donc, elle est du clan de Ngongo. Vous vous retrouvez donc, aujourd'hui les autres, ils contrôlaient la ligne 94, 65, 57 et tout et tout. Ils n'ont plus ça. Ils contrôlaient le port. Ils n'ont plus ça. Ils contrôlaient l'aéroport. Ils n'ont plus ça. Qu'est-ce qu'ils contrôlent aujourd'hui? À part leur argent là. Et ça, qui est un bandit et qui a tué plein de gens. S'il y a remaniement, il tombera en prison. Tout leur gang sera défait. Avant que Biya ne s'attaque à Ngongo. Parce qu'avec Biya, il ne faut pas croire que parce qu'il te fait confiance là, il fait confiance actuellement en Ngongo pour attaquer l'autre clan. Parce qu'il trouve que l'autre clan c'est le clan du sang, c'est le gang dangereux. Il a dominé Ngongo, il lui a donné tous les pouvoirs. Il lui a dit que vas-y mon gars, Chantou tu aussi. Parfois même Ngongo part même jusqu'à devenir déjà plus fort que Chantal. Hein. Chantou. Vous avez vu ici l'affaire de Savannah. Paul Biya l'a envoyé au niveau du Tchad. Que va me négocier les choses là-bas. Il a négocié contre les intérêts de Chantal Biya. Donc aujourd'hui, le gars peut contrôler un certain nombre de pans très importants et très stratégiques au niveau du Cameroun. Mais cela, comme je le dis, ne garantit pas que il pourra devenir ceci et cela, parce qu'on sait aussi que même Edouard Titus, ou encore bien avant lui, Atan Mbara, et même Marafa, ils croyaient qu'ils allaient devenir chefs de l'État. Paul Biya fait quoi après? Il les a broyés. Même Mbongo a Paul Biya accordé tout. Mbongo se trouve aujourd'hui en prison. Donc Paul Biya est sur le Songo, le gars, il place les pions là-bas, il vous regarde. Vous vous neutralisez. Pour l'instant, c'est le camp du Zomlo qui est neutralisé. Pour l'instant là, ceux qui disaient que c'est Mbongo qui part directement là en prison, ceux qui sont beaucoup plus proches de la prison, c'est Modaoula. Hein? Ceux qui sont beaucoup plus proches de la prison, c'est Essou. Hein? Ceux qui sont beaucoup plus proches de la prison là, c'est les gens comme, comment on appelle, Louis-Paul Motazé. Parce que le FMI aujourd'hui est en train d'imposer des réformes au Cameroun. Et le FMI demande à Paul Biya aujourd'hui de remettre un punch sur le CONSUPE, sur la NIF, et que ça ne dépende même pas de la présidence de la République.
pour des poursuites. Parce que pour qu'on te poursuive, lorsque même on découvre que tu voles l'argent de l'État, eh bien, c'est Paul Biya qui doit donner le OK qu'on te poursuive. À la l'heure où les choses vont, puisqu'un Ngongo conçoit déjà un certain nombre de choses, on risquerait de voir que certains qui se disaient tout puissants, qui soient déjà là-bas, parce que vous avez vu, c'est lui qui avait négocié la famille Fournier. Il fallait commencer à s'interroger, mais attendez, comment Biya peut demander au secrétaire général à la présidence d'aller négocier la libération de la famille Fournier avec la France? Comment? Alors qu'il y avait la DGRE, c'est-à-dire, il y avait Eco. Donc, il voyait déjà que celui qui est son bouclier, c'est Ngongo. Il a bien regardé les autres. Et quand vous dites que maintenant, l'ensemble des hommes, il devrait sortir, les gars. Je peux vous dire une chose, apprêtez-vous, ils vont passer assez de temps là-bas. Même si Eco, pour la prochaine fois, on dit Eco dehors, on va encore lui dire que Eco dedans. Zomlo, moi je te dis, hein, comme les gens sont en train de t'attendre là chaque jour, moi je commence déjà à te dire que mieux, je m'habitue une fois là-bas, je fais même mes champs derrière là-bas, là il y a un peu de terre là. Parce que, avec Paul Biya, ceux qui ont été à côté de lui, et quand il vous tient, la seule chose qui peut te libérer là-bas, peut-être, c'est la mort. C'est sa mort. Et même après sa mort, si jamais il meurt, je ne souhaite pas. Qui te libérera avec ce que tu as fait là? Qui vous libérera? Alors, bonne fête de Noël. Et bonne fête de la Saint-Sylvestre à la prison principale de Kondengui.